Salut à vous les taureaux et bienvenue dans cette nouvelle petite capsule des horoscopes harmoniques de 2019. C'est toujours une immense joie de vous retrouver évidemment. Voilà, je viens avec cet horoscope, ou plutôt ce message, je dis horoscope, mais quelque part c'est une nature un petit peu différente et en plus je viens avec une énergie de renouveau. J'ai envie de vous donner ce qu'il y a de meilleur avec les harmoniques. Et du coup, je vais employer les éléments dans ce tirage, chose que je ne faisais pas forcément ces derniers temps. Et donc, je vais vous proposer un tirage des 5 éléments. Il y en a 10, en tout cas dans le livre, mais j'en utilise 5 pour faire une sorte de synthèse. On peut utiliser autant d'éléments qu'on veut. Donc, les 5 éléments sont blanc, feu, vent, jade et ambre. Sachant que le jade peut désigner le plan terrestre, économique, le travail, et l'ambre, c'est l'amour. C'est le plan affectif. Donc, quelle est la carte blanche qui tombe? La carte blanche, c'est le potentiel du taureau pour septembre. Le potentiel du taureau qui est l'aura. L'aura, le rayonnement, la place dans le collectif, et aussi l'énergie d'aller vers les autres, l'énergie qu'on apporte, la présence. Alors, le taureau, est-ce que tu es présent? C'est la question. Question pour septembre. L'aura blanche, moi j'aime beaucoup l'aura blanche parce qu'elle a un côté un peu naturel, un côté un peu enfantin. Puis on peut voir d'ailleurs mon magnifique modèle, Olivia, qui est donc du signe de l'ascendant Aura, que je remercie d'ailleurs, et qui pose gentiment dans cette carte pour nous dire, eh bien voilà, là c'est la présence, il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste la présence qui rayonne. Et puis il y a le personnage au milieu, mais il se répète autour de la carte. Le taureau, on te dit avec cette carte, donc, en partant du principe que tout est relié, es-tu présent? Est-ce que ton absence se fait remarquer? Est-ce que ta présence est importante? Et pour qui? Donc on te montre un petit peu que tu es en lien avec les autres, mais que tu n'utilises pas forcément ces liens, cette force, cette énergie du clan. On te pose la question, il n'y a pas du tout de jugement évidemment. Donc là c'est l'aura blanche. J'ai envie de te lire un petit passage de l'aura blanche parce que il y a un petit côté un peu magique dans l'aura blanche. Quelle est cette magie que tu vas contacter? Votre présence et votre rayonnement sont la source de vos questionnements. Plus précisément, votre rôle dans la famille ou dans le groupe. Dans cette combinaison, on vous aime pour ce que vous êtes et vous n'avez plus qu'à employer ce rôle qui est le vôtre, mais qui est encore vierge. Il manque vos couleurs. Là, c'est pour le cas où vous ne déployez pas vos couleurs, évidemment. Ça ne concerne pas tous les taureaux. En bien vécu, vous parvenez à employer l'aura blanche quand votre présence se fait sentir, même quand vous n'êtes pas là. Et oui, c'est qu'on laisse toujours une empreinte, une trace. Voilà, votre aura est suffisamment puissante pour être efficace en votre absence. Ainsi, elle est un prolongement de vous et vous irradiez d'un vrai charisme. On peut se poser la question, là je ne vous lis pas tout parce qu'il faut en laisser un peu. La deuxième carte, c'est la carte de feu. Le feu désigne l'action à accomplir, mais aussi ce qui est en excès, parce que le feu ne fait que grandir, ou alors à part si on l'éteint. Vous avez le lotus de feu. Le lotus de feu vous donne envie de tout dégager, de tout nettoyer, coup de karcher, avec de l'acide, avec du testop. J'emploie des termes un peu forts. Vous êtes dans une action de nettoyage qui peut vous rendre peut-être un peu nerveux, vous avez envie d'aller à l'essentiel et de vous ancrer, c'est normal pour le taureau. Donc en septembre, il y a une envie de ménage de printemps. Ça tombe mal, on est en automne, mais voilà, septembre, enfin été, automne. Lotus de feu vous donne envie de nettoyage. Ok, mais avec le lotus de feu, vous pouvez nettoyer d'une manière peut-être un peu plus apaisée. Que dit l'oracle des harmoniques avec ce lotus de feu? Moi, je le vois comme une action forte, une purification par le feu. On a parfois besoin d'une action radicale. Le lotus de feu purifie activement, c'est le grand nettoyage de printemps. L'action va dans le sens des besoins essentiels. Il élimine les actions superflues. Il s'agit d'épurer son mode de vie pendant un temps au moins. Voilà, alors, quand on a le lotus de feu, on est invité à agir de manière directe, mais de ne pas s'épuiser dans des actions inutiles. C'est vraiment, le lotus de feu, c'est faites vraiment le nécessaire. Faites le nécessaire, il n'y a pas besoin de plus.
Et pour ce qui est du nettoyage, il se fera, on va voir avec la suite du jeu, mais c'est vrai qu'il y a besoin d'une action radicale, mais pas forcément violente. La troisième carte, c'est la carte de vent qui nous parle de la pensée, comment orienter ses pensées. Et c'est aussi ce qui parle de ce qui est instable. Le vent, c'est instable. Alors, la mémoire de vent, elle nous dit qu'il y a un besoin de se former, un besoin d'apprendre. Le taureau a besoin d'apprendre des choses, d'accumuler, des savoirs, je parle, parce que là, c'est la mémoire de vent. Donc, alors évidemment, c'est le mois de septembre, ça tombe plutôt bien, mais quand on a la mémoire de vent, on a envie d'apprendre des choses qui ne font pas partie de notre cursus habituel. On veut rajouter du savoir. Pourquoi pas? Donc la mémoire de vent nous dit aussi, on en apprend toute notre vie en fait. Et on remet en question l'idée de la vocation ou d'être un expert dans quelque chose. Le taureau a peut-être pas besoin d'être un certifié expert dans un domaine. On a peut-être besoin d'apprendre d'autres trucs. La connaissance, elle est vaste. Il y a la bibliothèque là derrière. C'est les akashas, c'est l'akasha, je veux dire, les archives. Donc voilà, le taureau a besoin, a envie d'apprendre des choses nouvelles, de sortir de son cursus habituel. Et puis avec Uranus en taureau, on a bien compris que la nouveauté, c'était votre tasse de thé en ce moment. Heureusement, le palais de Jade arrive, la quatrième carte. C'est le plan terrestre, c'est le Jade qui nous parle donc des finances, du travail, de l'activité et du corps aussi. Alors, palais de Jade, le palais est bien à sa place dans le Jade. Le palais de Jade te dit, eh bien là, c'est favorable à se structurer, à construire du solide, du durable, c'est favorable à ta propre maison en fait. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'immobilier, hyper bien, palais de Jade, et puis ça ressemble au taureau en plus. Le palais de Jade va te donner une bonne énergie, une belle énergie d'ancrage, de solidité, de paix intérieure, et puis bienvenue aux membres de la famille, c'est très famille le palais de Jade. Il y a une construction qui se fait, une solidité qui intervient. Et enfin, la dernière carte, la plus attendue, je pense, c'est celle qui parle de la vie intérieure, de la vie affective, et donc la couronne. La couronne d'ambre. En amour, on a envie de se protéger avec la couronne d'ambre. On n'est pas très enclin à se laisser aller. Tout dépend évidemment de qui vous êtes, forcément. Mais en septembre, il y a cette idée de... Là, on a envie de quelque chose d'élevé, voilà, quelque chose de lumineux. C'est très chevaleresque, ça, le taureau. C'est très chevaleresque, la couronne d'ambre, je veux dire, le taureau. La couronne d'ambre, c'est un petit peu le roi Arthur qui vient... c'est le roi de cœur, quoi. Voilà, c'est le roi du cœur, c'est le roi Arthur qui vient vivre une magnifique histoire avec la reine. Enfin, il y a un peu un idéal amoureux là, qui est mis en avant. Alors pour le taureau, taureau ascendant taureau, vous vivez quelque chose d'assez sympa, dans la mesure où vous avez un idéal qui est élevé, quelque chose de grand et de beau. Alors ça veut dire quoi? Alors oui, la couronne, elle a aussi envie d'avoir le contrôle. Contrôle sur les émotions, sur le cœur. Mais vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Et non, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La couronne d'ambre, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai envie de vous lire la couronne d'ambre, parce que l'ambre, voilà, c'est le cœur. Elle est là pour élever la conscience. Elle peut désigner la tentation de vouloir contrôler les sentiments. Peut-on contrôler son intériorité? Nous savons nous élever grâce à la noblesse des sentiments. La couronne d'ambre ne nous laisse pas nous abaisser à de vils désirs de domination, elle nous élève plutôt à la noblesse de cœur. Voilà, tout est dit. Il y a quelque chose de très beau à vivre. Vivez-le, en tout cas je vous le souhaite, sans essayer de contrôler, de dominer évidemment. Donc comme je disais, gardez votre discernement sur ces tirages. Vous avez votre volonté, votre libre arbitre, si on peut dire. Je ne sais même pas si on peut le dire, mais moi ce que je veux, c'est que ces messages vous donnent une piste. Et avec la couronne d'ambre, vous avez un idéal qui est très beau, en tout cas. Voilà, donc en amour, c'est intéressant. C'est plutôt positif.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope nouvelle mouture, ou plutôt ce message harmonique. Je vous souhaite de rayonner de tout votre cœur avec l'aura blanche, de vous montrer sans artifice, parce que c'est ça aussi l'aura blanche, hein, c'est de se montrer soi-même, naturel, et puis que vos projets aboutissent et connaissent l'abondance et la réussite. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, et au plaisir les amis.